Moment difficile à passer pour internet. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité high-tech de la semaine, elle nous vient du Sénat. Youpi! Le Sénat a adopté un amendement qui oblige les sites porno à vérifier l'âge de leurs visiteurs. Et quand je vous dis ça, je parle pas juste du petit bouton je certifie avoir plus de 18 ans qui n'est pas vraiment très fiable. Comment faut faire alors? Dans l'amendement, il y a des solutions. Première solution, ce serait une vérification de votre identité via votre carte bancaire. Qui est hyper rassurant finalement. Deuxième possibilité, ce serait de s'identifier avec France Connect. Et là, la question que la France se pose, mais qu'est-ce que France Connect? France Connect, normalement, ça vous permet de vous connecter sur des sites gouvernementaux pour payer par exemple vos amendes en voiture ou vos impôts. Du coup, avec France Connect, vous pourrez potentiellement aller vider votre compte en banque sur le site des impôts, mais aussi aller visiter plein d'autres sites d'autres types. Si un site ne veut pas se mettre aux normes, c'est le CSA qui pourra intervenir pour régler le problème. Et ils pourront même aller jusqu'à demander aux fournisseurs d'accès à internet de bloquer l'accès au site. Bon, cette loi elle est pas encore officiellement passée, il faut que les députés et les sénateurs se mettent d'accord sur une version commune, donc on risque d'en entendre parler prochainement. Et le chiffre de cette semaine, c'est 80 minutes. C'est le temps moyen que passeraient les jeunes de moins de 15 ans sur TikTok. Les résultats viennent d'un questionnaire soumis à 60 000 familles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne. Truc assez impressionnant dans ces résultats, c'est qu'on voit que les jeunes de 4 à 15 ans passent presque autant de temps sur TikTok que sur YouTube. Après, je sais pas si vous utilisez TikTok, mais moi perso, à chaque fois que je veux passer 5 minutes, au final, je passe 1h30 dessus, donc forcément, le temps va très vite. Le temps sur YouTube, il a même tendance à baisser. Alors très légèrement, mais à baisser. Alors que pendant ce temps-là, chez TikTok... Ce qui est encore plus impressionnant dans ces chiffres, c'est que l'application TikTok en tant que telle, elle a moins de 4 ans. Et autre chiffre assez incroyable, c'est que l'appli aurait dépassé les 2 milliards de téléchargements. Bon, du coup, histoire que vous l'ayez en tête bien toute la journée, c'est cadeau. Et pour cette semaine, on voulait savoir, est-ce que vous avez TikTok, ce que vous en pensez, vous l'utilisez pas, vous aimez, vous détestez? Dites-le nous en commentaire, justifiez tout ça et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre appareil photo Polaroid et c'est Christine Robinet qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre Realme X50 Pro 5G, oui tout ça, c'est celui-ci, enfin voilà je vais pas vous donner celui-là parce que celui-là est ouvert, mais vous en aurez un tout neuf. Pour participer c'est très simple, ça se passe dans la description, on vous a mis un petit lien, ça renvoie vers notre Twitter, tout est expliqué, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et la vidéo de cette semaine c'est encore un robot, et il est encore plus mignon. Ce robot a été créé par des chercheurs d'Harvard. La première caractéristique frappante chez ce robot, c'est sa taille. Ce robot fait 2,25 cm de longueur et pèse 0,32 g. C'est une coquillette le truc en fait. Pour créer ce robot, ils ont utilisé exactement le même principe que l'origami. Donc ce robot que vous voyez là, il est réalisé grâce à des petits pliages. Et regardez, je sais faire ça moi. Hammer Junior en plus il est capable de sauter, de porter des charges beaucoup plus lourdes que son poids et d'aller très vite. Quand je dis très vite, c'est pas des blagues parce qu'il peut se déplacer jusqu'à 14 fois la longueur de son corps en 1 seconde. Si nous aussi on avait la possibilité de se déplacer à 14 fois la longueur de notre corps en 1 seconde, je pourrais aller à 90 km/h. Tant te dire qu'au démarrage une Tesla je la fume. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de l'appli Stop Covid, si vous alliez l'installer ou pas, et vous nous avez répondu. Alexandre Démé, lui, nous dit qu'il prendra l'appli uniquement s'il compte voyager dans des régions un peu exposées, qu'il est en Guadeloupe et qu'il va se balader un peu dans le coin d'ailleurs, big up au dom-tom. Et Erwan, lui, nous dit qu'il l'a téléchargé, le problème c'est qu'il l'a désactivé quand il était chez lui et qu'il a oublié de la réactiver quand il devait sortir, donc forcément c'est pas hyper utile. Espérons que tu n'oublies pas les prochaines fois. Alors oui, sache qu'on lit tous les commentaires, par contre je le ferai pas 5 fois parce que c'est un peu long, je te le fais une fois pour toi. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Voilà, et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, s'il vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et votre avis en commentaire, vous l'avez vu, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici, salut!